Bien, bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si on se retrouve à nouveau aujourd'hui sur cette vidéo, c'est pour parler de la modélisation des murs rideaux dans Revit. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de la mise en ligne de toutes nos nouvelles vidéos. Et également, nous avons laissé un ensemble de liens dans la description d'avoir accès à toutes nos vidéos antécédentes. Donc, je vous prie de faire un tour dans la description et si c'est fait, on peut commencer. Bien, en ce qui concerne la modélisation des murs rideaux, déjà vous devez au préalable identifier l'endroit où vous voulez réaliser votre mur rideau. Par exemple, là, nous allons faire notre mur rideau juste à ce niveau. Bien, maintenant, nous allons nous positionner sur la façade qui présente mieux cette partie-là. D'accord. Là, notre façade, je pense que c'est la façade sud. D'accord. Pour ça, vous allez vous positionner en 3D, histoire d'identifier la façade sur laquelle vous allez mieux visualiser votre mur. Le mur, il est là exactement et on constate que cela est mieux visible sur la façade sud. D'accord. Bien là, on va revenir la façade sud. Et là, on a notre mur. Bien, maintenant, on va sélectionner le mur. On va double-cliquer dessus, d'accord. Et ensuite, l'étape suivante est de représenter les contours de notre mur rideau. Pour ça, nous allons utiliser cet élément. D'accord, on va venir juste là. On va décaler de 0,3. Bien. On va faire delete. On va décaler de 0,5 autant pour moi. On va venir là 0,15. On va faire entrer. Bien, maintenant on va simplement représenter les contours de notre mur rideau. Et notre mur va s'arrêter au seuil à la limite supérieure de la porte. Bien, également ça va se limiter là. D'accord, maintenant on va utiliser cet élément pour pouvoir tailler juste là et là. Bien, maintenant on fait une sélection, on fait delete. D'accord, une fois que nous avons créé l'espace de notre mur rideau, on va faire valider. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit? Impossible de laisser les éléments détachés. D'accord, on va détacher quand même. Bien, en 3D, qu'est-ce qu'on a? Toujours rassurer de la beauté en 3D. Bien là, les murs, les éléments se sont détachés. Donc, on va faire CTRL Z. On va modifier cela. Bien, cela, le logiciel nous demande juste de repousser notre trait. On va revenir là à 30. D'accord, nous allons laisser là à 30. Et ensuite, on va valider. Bien là, c'est sans défaut maintenant. Ok, une fois cette étape terminée, maintenant, nous allons nous rendre dans volume de site. Une fois dans volume de site, nous allons créer un volume in situ. Là, volume 1, on va faire OK. Et maintenant, là, vous allez sélectionner votre plan de travail, définir le plan de travail. Là, on nous dit choisir un plan de travail, on va faire OK. Maintenant, là, on va sélectionner notre plan de travail. D'accord? Bien là, on va sélectionner notre mur proprement dit. On va sélectionner. Ensuite, on va utiliser cet élément pour représenter les contours de notre mur rideau. Bien, là, on va simplement utiliser cet outil. On va venir là, on va fermer. Ensuite, on va venir juste là. On va faire créer une forme solide. Ok, la forme a été créée. Maintenant, on va valider. D'accord, une fois que c'est fait, on revient en 3D. Là, en 3D, on visualise notre forme qu'on a créée. Et là, pour mieux modifier la forme, on va se rendre sur le plan du rez-de-chaussée. Donc, on va décaler notre forme comme ceci. Et là également, on va revenir jusqu'à la limite de notre mur. Bien, là, je pense que c'est parfait. Maintenant, on va revenir en 3D. D'accord? On revient en 3D. Bien, maintenant, une fois que nous avons créé le volume, il est question pour nous maintenant d'ajouter le système de mur rideau, c'est-à-dire les vitrages avec les meneaux. Pour ça, on va revenir dans architecture ensuite. On vient dans architecture ensuite, on va faire système de mur rideau.
D'accord. Une fois à ce niveau, maintenant, il est question pour nous de sélectionner la surface sur laquelle nous voulons appliquer le système de mur rideau. D'accord. Comme par exemple, si vous sélectionnez cette surface qui est en surbrillance, le mur rideau va se faire, le système de mur rideau, autant pour moi, va se faire sur cette surface. Donc, on va venir là sélectionner la surface de façade qui est celle-ci, d'accord, la surface qui est en surbrillance. On sélectionne la surface. Ensuite, on définit les quadrillages, d'accord, là le nombre de quadrillages. Bon, si là on met 2, et là également on va mettre, si on met également 2. Ensuite on fait créer un système, d'accord. Là vous allez constater que le mur rideau a bel et bien été créé. Comme vous constatez, le mur rideau a été créé. Bien, maintenant en ce qui concerne les menus, donc vous pouvez créer un système de quadrillage de votre choix. Vous pouvez modifier les systèmes de quadrillage. Pour ça, vous sélectionnez le mur, ensuite vous modifiez les quadrillages tout simplement. Vous faites entrer et cela va se modifier automatiquement. D'accord, bien. Je pense que là c'est bon. Ok, maintenant une fois que nous avons terminé avec le système de mur rideau, maintenant nous allons faire échappe, d'accord. On va faire échappe, ensuite on va revenir juste là dans menu, d'accord. Là nous sommes dans menu. Maintenant là vous avez trois manières de faire les menus, soit par ligne, par segment, ou bien toute la ligne de quadrillage. Bien là moi je vous conseille par segment, d'accord, puisque comme ça vous allez faire individuellement et vous rassurer exactement où vous allez vous rassurer, autant pour moi, de l'endroit où vous mettez exactement votre menu. Bien là c'est parfait. Si on met là, là également là, bien là je pense que c'est bon. Ok, si on fait CTRL Z, bien là vous pouvez laisser comme ceci, d'accord. Là c'est plus esthétique, donc ça va dépendre de vous. Là c'est facultatif, chacun fait ce qui l'arrange. Bien, je pense que c'est tout pour ce qui est de la modélisation d'un mur rideau dans Revit. Donc n'oubliez pas de vous abonner comme je le disais tantôt et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de la mise en ligne de toutes nos nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.